À quel moment est-ce qu'un être humain est attaqué? Vous pensez que quelqu'un est attaqué quand il est déjà malade? Quand il est malade, tu es déjà tombé. Quand tu es malade, tu es déjà tombé. L'attaque n'est pas la maladie. Amen. Or, tous les chrétiens qui marchent derrière ces signes-là, Satan va vous vaincre. Satan va vous vaincre. On anticipe avec l'ennemi. On sent, on perçoit. On sent que ici ça ne va pas. L'arbre ici va tomber. Et Jésus dit que rien ne vous arrive sans au préalable avoir donné des signes. Bien aimé, rien n'arrive sans signe. Quand un arbre doit produire, il y a les fleurs. Quand il veut pleuvoir, le vent, le tonnerre. Donc toutes ces choses-là ont des signes. Même dans votre vie, quand quelque chose va se produire, il y a un signe. C'est parce que vous n'êtes pas connecté. Vous êtes distrait. Et on va parler tout à l'heure là d'une des plus violentes attaques de l'ennemi. Aussi bizarre que cela puisse paraître, bien aimé, le champ de bataille de l'ennemi, c'est dans ton esprit, dans ta pensée. C'est là-bas que tout se joue. Ne voyez pas les maladies, ne voyez pas les blocages. Le blocage sort dès que tu es vaincu ici dedans. Je parle ici à quelqu'un. Alors vous êtes dans une maison. Après vous commencez à être maussade. Vous vous levez à 4, vous commencez à compter les clous au mur, au toit. Vous croyez que qu'est-ce qui est en train de se dérouler là? Après tu sors vers 8 heures, tu es déjà énervé. Qui t'a énervé? Hein? Bien aimé, tu t'es levé. Et quand tu te lèves, tu dis je suis de mauvaise humeur. Tu crois que quand tu viens de dire là, que tu es de mauvaise humeur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant hier soir tu as dormi tranquillement. Le matin tu te lèves énervé. Et généralement ce genre de personnes, qu'est-ce qui se produit? La semaine d'après il tombe malade. Après il a deuil. Après il a. Le deuil, la maladie. Tout ce qui t'arrive là, c'est quand tu es déjà vaincu. Bien aimé, quand tu prends ta chaise, tu t'assieds, tu poses la main ici. Si on sort ce qu'il y a dans ta tête, on projette, toi tu auras peur. Tu restes comme ça. Tu regardes quelqu'un passer. Ça c'est même qui? Il croit que quoi? Il marche même comme ça, il pense que... Vous croyez que qu'est-ce qui est en train de se dérouler? C'est une bataille. C'est une bataille. Je parle à quelqu'un. Je suis même là chez moi comme ça, là, regarde. On me méprise. On me méprise. Hein? Et après, on te sert. Comme on a l'habitude de te servir, hein? On te sert comme on a l'habitude de te servir, non? On prend un couscous, on met la sauce et on met la viande dessus. Tu aimes souvent comme ça. Moi, j'aime manger comme ça. Parce qu'on ne sait pas trop là, dedans. Il prend un mélange. Ça se mélange là-bas dedans. Alléluia. Donc, on a l'habitude de te mélanger ça et ça te plaît. Lundi, mardi, mercredi, quelqu'un vient dire, frère, tu ne vois pas que ta femme te méprise? Te méprise, c'est le mépris. Chez moi, quand on me sert là, il prend ça comme ça. Hein? C'est Satan qui le dirige, lui ne sait pas. Lui, chez moi, quand on me sert, on met l'eau à gauche, la cuillère à droite, machin. Quand tu rentres chez toi, elle amène encore le mélanger. Tu fais comment? Madame, viens ici. Ça, c'est quel mépris. Vous voyez, c'est un raisonnement. Tu viens d'être vaincu par ton camarade et c'est Satan qui est derrière. Et les problèmes commencent chez toi. Pourtant, il n'y avait pas, hein. Je parle ici aux gens. Tu es marié à quelqu'un. Il te donne 100 000 de rations. Ça suffit. Mais tu arrives chez ta copine, à qui on donne 25 000. Hein. Elle te dit que, mon gars lui me donne 150 000. Et c'est avec ça que je paye les robes ici. Alors que c'est ce qu'elle fait pour payer ses robes. Toi, tu ne sais pas. Et elle t'envie parce qu'elle connaît que tu es intègre. Elle dit que non, machin. Quand tu rentres chez toi, dès qu'il entre, il s'assied. Chérie, c'est comment? C'est d'abord que tu étais où? Donc, il faut l'étincelle. Tu allumes les allumettes. Tu étais où? Il va te dire que depuis quand tu me demandes, tu étais où? C'est comme ça que, d'abord même, tu fais ça pour aboutir à la ration. D'abord même, hein, c'est quoi? D'abord même, je ne prends plus l'argent que tu me donnes. C'était ça que tu voulais. Pum, tu as été vaincu. Et les problèmes démarrent. Satan fait quoi? Et là, les coups de poing vont venir, les familles vont s'engueuler, et le juge va dire, séparez-vous. Après, tu vas dire, c'est parce que les mauvaises habitudes. Quelles mauvaises habitudes? Tu as été vaincu le jour-là. Par quoi? Un raisonnement. Par un raisonnement. Et c'est pour ça que Dieu dit, prends le soin de ton cœur plus que toute chose. Bien aimé, on n'écoute pas n'importe quoi, on ne regarde pas n'importe quoi. Quand vous protégez votre cœur ainsi, je vous assure, même la maladie part. Vous ne tomberez plus malade. Entrons dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 10, 3,
10, 3 à 5, la Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. En d'autres termes, ce n'est pas ta maladie, ton combat. Tu es vaincu. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Vous savez, quand vous êtes envahi par une forteresse, vous voulez aller à gauche, ça ne va pas, à droite, ça ne va pas. Vous dites seulement que mieux je meurs. Maintenant, que veut dire forteresse? Nous renversons les raisonnements. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dit les armes sont puissantes pour renverser les forteresses. La grande question c'est que Seigneur, qu'est-ce que la forteresse? Il dit bon, ok, je reprends. Nous renversons les raisonnements. Donc, forteresse égale raisonnement. Vous voyez à quel point le raisonnement est dangereux? Et c'est souvent parfois ici comme ça. Tu viens ici avec ton problème, tu parles au serviteur de Dieu. Après, comment te donner la solution? Toi-même, tu raisonnes. Dis que non, je fais souvent ça, ça ne donne pas. Est-ce qu'on t'a dit que laisse, tais-toi. Tais-toi. On est en train de te donner la solution. Tu raisonnes quoi là-dedans? Alléluia. Donc, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà la méthode de combat. Quand vous venez me voir quand vous avez un problème, je ne vous donne pas la solution physique, je vous enlève d'abord le raisonnement. Parce que dès que le raisonnement est abattu, la solution est arrivée. C'est-à-dire que tu entends Dad dire, quand on s'est séparés là, je suis arrivé, c'est comme si je suis léger. Et effectivement, les raisonnements sont partis. Et nous soumettons toute pensée captive. Quelle est la pensée qui vient t'amener l'amertume? C'est quoi? Regardez un peu, quelqu'un vous vole. Si quelqu'un vole votre voiture, ça vous fait mal pendant 2 jours. S'il n'y a pas le raisonnement, vous allez laisser. Mais quand le raisonnement va venir, vous allez dire qu'il conduit même déjà ça. Hein? Il est même en train de... Non, je ne laisse... C'est ça, non? Je ne laisse pas. Parfois, vous croyez quelqu'un en route, seul. Moi, je ne laisse pas ça. Ça veut dire quoi? Et pas même... Vous croyez que vous êtes en train de faire quoi là? Qui vous répond? Satan. Vous faites une conversation avec Satan. Hein? Ça veut dire quoi? Je refuse, tu t'arrêtes même, tu tapes le pied au sol. Comment est-ce que... Non, vous croyez que qui est là? C'est bien aimé, c'est Satan. Amen. Et on dit, nous soumettons toute pensée captive. La pensée captive, c'est quoi? C'est la pensée qui vient allumer votre cœur. Qui vient vous mettre contre quelque chose. On dit de la soumettre à l'obéissance de Christ. Vous n'allez pas dire penser obéir à Christ. Non. C'est l'obéissance pas à Christ. C'est deux. Christ a déjà obéi. Donc votre obéissance, soumettez-la à l'obéissance qu'il a déjà obéi là. En d'autres termes, toi, pensée qui vient là. Peu importe ce que tu vas me faire, Dieu ne considère pas ça. C'est l'obéissance de Jésus que Dieu considère. Il faut bien comprendre, tout de Jésus et rien de nous. Donc la bataille, c'est dans notre tête. Vos conclusions là sont souvent les conclusions qui viennent. Oui, parfaitement. Pour le concours, il faut que j'aille voir tel. Parce qu'il est... Quand vous avez déjà raisonné comme ça, ça vient à l'existence. Si vous voyez la personne et qui vous dit qu'il ne peut pas, vous allez échouer. C'est vous-même. C'est pour ça qu'on dit faites confiance en Dieu. Pas que le chauffeur, le laveur, il cause souvent avec la femme qui tresse, la belle-sœur du Premier ministre. Donc, c'est quoi ça? C'est quoi? Nous tous ici, donc, on connaît le Premier ministre quelque part. Pourquoi on lance dans le concours? Bien aimé, dire erreur. Alléluia. Et il y a donc une façon de préserver votre cœur. On a dit que le cœur, c'est le raisonnement. Il y a une façon de préserver. Bien aimé, un enfant ne raisonne pas comme un papa. Pourquoi? Parce que le père a déjà vu trop de choses et son raisonnement est alimenté. Je parle à quelqu'un ici. Et il y a une façon de préserver ce que vous voyez. Faites attention. C'est pour ça que même au niveau de la télé, on met moins de 12 ans, moins de 16 ans. Parce que quand un enfant qui a 12 ans voit quelque chose d'un enfant de 18 ans, ça passe s'inscrit quelque part et ça alimente son raisonnement. C'est pour ça qu'un enfant, quand il est encore bébé, sa mère se lave sans problème, non? Il est là, non? Et dès qu'il grandit, il a vu à la télé. Sa mère est surprise qu'elle se lave, il est seulement placé comme ça. Il guette. Il guette quoi? Il est en train d'alimenter
ses pensées. Et quand il rentre dans la chambre, il se masturbe. Parce qu'il prend ces pensées-là, il met et il commence à alimenter ses pensées. Amen. Ce qui fait qu'il y a un acte qui alimente ses pensées et il éjacule. Là, c'est un démon qui est là. Je parle ici à quelqu'un. Gloire à Jésus. Psaume 101, 3, la Bible dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Donc, les choses qu'un chrétien ne voit pas. Donc, aux choses moins de 12 ans, moins de 16 ans et moins de 18 ans, le chrétien, c'est moins de celui qui n'est pas, moins de celui qui est chrétien. Donc, il y a les choses que vous ne devez pas voir. Il y a les choses qu'un chrétien ne voit pas. Je répète, il y a les choses qu'on ne doit pas voir. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Donc les choses que tu ne dois pas voir, c'est les choses que les pécheurs font. Parce que ça alimente ton cœur. Tu entends? Elle ne s'attachera point à moi. C'est-à-dire, dans mon cœur, je ne les aurai pas. Donc David se préservait. Et c'est ça que vous allez voir la majorité des temps, nous autres, quand on atteint un certain niveau spirituel, tu t'isoles. L'Esprit de Dieu t'amène toujours à fuir les gens. Parce qu'il y a des choses que tu ne dois pas voir pour que ton esprit ne soit, qu'est-ce que dit, ton cœur ne soit pas alimenté. Non seulement il y a des choses que vous ne devez pas voir, mais désolé, il y a des choses qu'on ne devez pas entendre. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi. Donc, un chrétien ne dit pas n'importe quoi. Pour ne pas alimenter le cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu vas pas me dire que tu dis les mauvaises choses, ton cœur est bon. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur, vous voyez, soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Donc, tu t'aimes bien les choses que toi tu dans sono. Les petits chants que tu chantes, c'est sono, le ventre, le bas ventre. Tu dis qu'il y aura quoi dans ton cœur? Il y aura quoi? Hein? D'autres disent que non, les musiciens là, c'est Dieu qui nous a créés. Nous savons, hein, au ciel, il y aura ça là-bas. Bien-aimé, que la parole de ta bouche et la méditation de ton cœur soient agréables à Dieu. Oh, la chose qui est agréable à Dieu, c'est qui? C'est Yeshua, Amashia. Parle de Jésus, tu es agréable à Dieu. Tu n'as rien à dire, viens me dire que Jésus est Seigneur, c'est tout. Viens me dire ça à la maison. Que de venir, tu dis des histoires qui n'ont même ni tête ni queue. C'est comme ça qu'on préserve son cœur. Et là, vous n'allez pas avoir les attaques des forteresses. Quand vous vivez comme ça, il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a des choses que les gens ne doivent pas voir. Aujourd'hui, on est en train de glisser dans la télé les couples homosexuels. Et vous laissez vos enfants regarder. Quand vous êtes assaillis par beaucoup de pensées, écoutez les louanges, parlez de Dieu et allez dans les psaumes, allez lire. Vous verrez qu'au fur et à mesure que le temps va passer, vous allez sortir. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Je veux prendre